bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan, qui est animée aujourd'hui par Sasa, Meg et Floriane. Alors aujourd'hui, pour ma part, je vais vous parler de l'éclipse totale de lune qui aura lieu ce mardi soir. De mon côté, je vais vous parler des mesures pour essayer d'encourager la natalité, un vaste sujet. Si jamais il y avait une mesure qui marchait. et je vais vous parler de mon côté des célébrations du Nouvel An lunaire dans le zoo de Taipei, avec notamment un cadeau souvenir qui a suscité des réactions assez mitigées chez les Taïwanais, soi-disant. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on commence par ce sujet ? Ok. Alors, vous savez tous que les Taïwanais viennent de bénéficier 9 jours de congé du Nouvel An lunaire. Et à part au zoo de Taipei, à part le jour du réveillon, les autres jours, c'était des ouvertures normales, ce qui a fait qu'il y avait une queue énorme devant le zoo de Taipei pour pouvoir entrer parce que les parents ne savaient pas où sortir les enfants. Et comme tout le monde ont trop mangé pendant cette période, il fallait marcher. Et du coup, le zoo de Taipei était un lieu idéal pour fêter le Nouvel An lunaire. Alors, pour attirer les touristes en même temps, on pourrait dire que le zoo de Taipei a aussi fait le nécessaire pour encourager les visites touristiques. Alors, donc, il y a plusieurs activités qui sont proposées avec, tout d'abord, un cadeau souvenir qui utilise c'est-à-dire c'est un pass pour entrer dans le zoo à l'effigie des chevaux et notamment le cheval de Przewalski et aussi le zèbre de Chapman. Il faut savoir que les chevaux et les zèbres sont dans les zoos à Taïwan en fait de manière générale comme les vaches et les chèvres parce qu'on les voit pas dans les champs en fait. Et du coup, les zoos ont profité donc en dehors de Taipei, c'est aussi la même chose en fait d'utiliser cet animal de l'année pour faire des célébrations. Donc, il y a des passes spéciaux qui ont été édités en utilisant les animaux qui sont dans les enclos du zoo de Taipei. Et en plus de ceci, les personnes, tous les visiteurs qui sont de signe zodiaque cheval peuvent recevoir un cadeau souvenir spécialement édité de la part du zoo de Taipei. Et il s'est limité, c'est à 800 personnes par jour. D'accord. Donc, oui, c'est sûr que en fait, les personnes qui sont du signe du zodiaque, et grosso modo, ça ferait un 12e de la population. Donc, c'est énorme. C'est sûr. Et comme cadeau souvenir, devinez ce que c'est ? Un porte-clés à tête de cheval ? Ouais, un truc avec une effigie de cheval, non ? Oui, c'est des autocollants avec les fesses des chevaux. Ah ! Parce qu'en chinois, on dit pai ma pi. C'est-à-dire tapoter la fesse du cheval. Et ça veut dire ça veut dire quoi, vous savez ? Pai ma pi. C'est comme frotter la manche ou cirer les chaussures. Les chaussures. Oui, c'est essayer de se faire bien voir par quelqu'un qui est dans une position supérieure. Voilà. Et c'est pai ma pi. Donc ils ont utilisé cette expression pour faire des autocollants avec plein de fesses des chevaux, en fait. Et ça, c'est des cadeaux souvenirs. Je pense que ça a dû bien marcher. Ça a dû bien marcher, donc on voit les fesses du cheval de Przewalski, aussi des zèbres de Chapman, en fait. Voilà. Et en plus de ceci, je pense que c'est intéressant de noter, c'est-à-dire toute personne qui devienne parrain des animaux protégés, à raison de 1000 ou de $500 taïwanais, peuvent recevoir un petit cadeau, souvenir, et il est possible aussi de faire des dons directs sans être parrain en fait, mais on peut faire des dons de $500 taïwanais pour recevoir par exemple les rouleaux de calligraphie, peinture. De calligraphie du Nouvel An lunaire, ce genre de choses. Et ce qui a pour attirer les visiteurs, ce que le zoo a développé, c'est aussi une sorte de loterie à grattage. Et ça se vend, c'était offert à tous les visiteurs qui fournissaient une preuve de consommation de dépenses de $500 taïwanais, c'est-à-dire environ 14 € pour recevoir un ticket de grattage. Sachant que les tickets de grattage, c'est aussi une activité traditionnelle du Nouvel An où beaucoup de gens vont jouer à la loterie ou bien gratter des tickets. C'est vrai, en dehors des zoos de Taipei, les boutiques qui étaient remplies du monde, c'était des boutiques de loterie en fait, pendant la période du Nouvel An.
Donc, si on reçoit un ticket de grattage, on peut recevoir différents cadeaux. Il y a donc des spécimens en résine avec différents insectes pour la promotion donc de sensibilisation de la notion de l'écologie de préservation, des peluches et aussi des coupons de dépenses de réduction pour le zoo. Donc entre le 17 février et 22 février, le zoo a distribué plus de 2000 billets de grattage, en fait, tickets de grattage. Et parmi les cadeaux souvenirs qui ont choqué, c'est notamment des spécimens en résine des insectes. Parce que je me demandais justement qu'est-ce qui avait fait polémique. Oui, alors qu'est-ce qui avait fait polémique ? Il y a 4 insectes qui ont été sélectionnés. Il y a tout d'abord les criquets. Je pense que c'est suffisamment beau, en fait, les criquets. Et puis, c'est apprécié pour sa musique, normalement. Donc... Oui. Il y a aussi des insectes qu'on voit moins, qui restent tout autant importants. Il y a notamment des Laternaria candelaria, qui est une espèce de cicadelle végétarienne. Et il y a le troisième insecte, c'est une espèce de punaise géante. Je vais éviter le nom scientifique, je pense que c'est plus simple. En tout cas, j'ai regardé les Lanternaria candelaria, je ne connaissais pas du tout, mais c'est très beau. Il y a des très belles couleurs. Voilà. C'est vert moucheté, j'en vois ici. Après, les punaises, je crois que ça sent pas très bon. Non, mais comme c'est géant, peut-être ça sent moins. En tout cas, ce sont des insectes suffisamment jolis qui plaisent aux visiteurs. Et le zoo de Taipei a précisé que chaque spécimen se vend entre 14 et 22 euros quand même, donc c'est pas donné. Mais c'est le 4e insecte qui gêne les Taïwanais, c'est des insectes... moustiques ? Non. Enfin, les moustiques, il faut les attraper, comme les criquets. C'est trop petit. Oui, mais pourtant, c'est des insectes qu'on voit partout à Taïwan, dans tous les foyers. Enfin, j'avoue que il y en a chez moi, je ne sais pas si ça existe chez vous. Il y en a aussi chez moi de temps en temps, je sais. J'ai deviné de quoi vous parlez donc des fameux cafards. Des fameux cafards. Je me souviens du chapitre sur les cafards dans le livre d'Aurélien Rossanino sur 80 mots de Taïwan, qui disait qu'il y a 2 catégories de personnes à Taïwan. C'est ceux qui aiment qui n'ont pas peur des cafards. Qui aiment, non. Je dirais pas qui aiment. Et puis ceux qui ont peur des cafards. Oui, et moi je fais partie de la 2e catégorie. Moi aussi. Moi ça va encore. C'est vrai. On n'est pas dans du même monde. Moi je crie. Moi je les écrase. Voilà. Et du coup on peut imaginer que les visiteurs, lorsqu'ils gagnent la loterie et qu'ils reçoivent un spécimen de cafard et qu'ils doivent mettre chez eux, je pense pas que ça fait beaucoup plaisir. Mais ça ferait une très bonne blague du 1er avril ou quelque chose comme ça, mais comme cadeau du Nouvel An, c'est effectivement probablement assez surprenant. Mais c'est de la discrimination anti-cafard, là, attendez. C'est exactement ce que Tiffany m'a dit, en fait. C'est un insecte comme des autres, mais je pense qu'il y a la beauté physique qui compte quand même pour un insecte. En tout cas, on peut imaginer que ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui se demandent si les personnes qui ont gagné ça se demandent si on va pas utiliser ça comme des cadeaux d'échange pour Noël, ce genre de choses en fait. Et d'autres estiment qu'on peut peut-être livrer des cafards à l'avenir aux zoos de Taipei pour qu'ils fassent des spécimens. En tout cas, le zoo de Taipei a essayé de se rattraper pour dire qu'il y a quand même toutes des personnes qui ont participé à ce genre d'activité peuvent participer au tirage au sort avec des gros lots, notamment un téléphone portable Apple iPhone 17, pour consoler les gens. Mais le zoo de Taipei a surtout expliqué que ces spécimens ont été réalisés dans le but de permettre aux enfants de bien pouvoir observer les insectes de tous les côtés, parce que c'est quand même... Oui, on peut le prendre prendre en 3D, dans la c'est main. ça. C'est en 3D en fait, oui. donc on peut vraiment bien observer. Donc ça a été réalisé dans un but éducatif. Je ne sais pas si ça fait plaisir aux gens, mais personnellement, non, je ferais un scandale si je reçois ça à la maison. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des cafards, mais on les regarde rarement de près. Oui. Ils sont assez rapides. Et on les prend pas à quelques centimètres pour regarder sous toutes ces Je pense que si on était curieux, on aurait pu les observer.
si on était attiré. Je pense que c'est pas une question de possibilité, mais une question de volonté en fait. Voilà. Et sinon, pendant le Nouvel An lunaire, donc les Taïwanais ont bien mangé, tout comme les animaux au zoo de Taipei. Et du coup, toutes les personnes qui prennent soin des animaux ont essayé d'arranger les plats des animaux. En fait, par exemple, on peut citer que je crois que ça s'appelle les tapirs de Malaisie, en fait, avec 2 couleurs. Ils ont eu des plateaux spéciaux de différentes couleurs avec des choux, des brocolis de maïs, des patates douces, des fruits comme des pommes ou des ananas. Et ça fait plaisir. Et alors, pour les enclos de poneys et d'ânes, ils ont utilisé leurs herbes préférées. Apparemment, c'est des herbes aux écouvillons. Je ne connaissais pas ce terme. Et avec ces herbes, ils ont écrit le caractère chinois Chun, qui veut dire printemps et aussi nouvel an. Et on peut imaginer qu'aucun cheval s'est préoccupé du caractère dessiné au sol, n'est-ce pas? Mais ils se sont bien régalés. Voilà. C'était par rapport aux célébrations aux zoo de Taipei. Quel nouvel an! Agité en tout cas, avec la joie, c'est sûr. Je vais prendre la balle au vol parce qu'en fait, on avait fait, nous, un quiz du Nouvel An sur le cheval et je crois que ça avait bien plu aux auditeurs. Donc, j'ai commencé mon sujet par un petit quiz. Alors, à votre avis, quelle est la mesure qui fonctionnera le mieux pour encourager les naissances? Il y a 5 réponses possibles. Première réponse, que le gouvernement augmente les taxes sur les préservatifs et les contraceptifs. Pour encourager les naissances? Oui. Non. Attention, c'est que des cas réels. Deuxième réponse, que le gouvernement envoie une lettre à tous les personnes de 29 ans pour les informer sur l'aide médicale à la procréation et la conservation de gamètes. Troisième réponse, que le gouvernement offre un chien ou un chat à la naissance d'un enfant. Et quatrième réponse, que le gouvernement subventionne les entreprises pour qu'elles réduisent un peu la durée quotidienne de travail des parents sans qu'ils perdent leur salaire. Cinquième réponse, aucune de ces mesures. Et dans ce cas, faites une proposition. Alors, de celle-ci, je pense que la quatrième, c'est la seule qui a un impact réel sur l'envie d'avoir un enfant ou le fait de se dire que c'est plus réaliste, disons, en sachant qu'on a un peu plus de temps disponible pour s'en occuper. Mais c'est vraiment pas suffisant, je pense. Enfin, c'est tout un ensemble de mesures sociales, depuis les salaires qui doivent permettre à un des 2 parents de rester plus à la maison, bien la flexibilité du travail. Et puis surtout trouver une place à la crèche ou dans une école, ou ce genre de choses. Les tarifs des crèches, des écoles, de tout le matériel pour s'occuper d'un bébé et puis d'un enfant après, je pense. Et toi, Meg, tu optes pour quelle réponse? 5. La 5, alors tu fais une proposition? Je fais une proposition. Moi, je pense que c'est simple. Il faut mettre de financement. Il faut financer de A à Z l'éducation d'un enfant, en fait. Et dans ce cas-là, je pense que les parents peuvent être un peu plus à l'aise d'éduquer, au moins d'avoir la confiance pour ne pas se soucier des questions financières lors de l'éducation d'un enfant, en fait. Je pense que... Parce que l'éducation, ça coûte très cher. C'est pas l'éducation publique, mais c'est tous les cours auxiliaires qui le prennent à côté. Toutes les activités de sport, toutes les activités de musique. C'est extrêmement cher à Taïwan, en fait. Mais du coup, j'allais vous dire rendez-vous dans quelques années pour voir ce qui marche le mieux. Mais cette mesure-là, je crois qu'il n'y a encore aucun pays qui l'a vraiment proposé de prendre 100% en charge. Parce que c'est cher. Mais vu dans quel état est Taïwan actuellement, avec 100 000 naissances seulement en 2025, je pense qu'il faudra accélérer les mesures. C'est sûr que de réduire d'1 heure par-ci par-là le temps de travail dans une ville, c'est pas suffisant. Alors, je vais vous donner quelques renseignements sur ces différentes options. Alors, la première option, c'était donc augmenter les taxes sur les préservatifs et contraceptifs. Eh bien, c'est ce que le gouvernement chinois a fait depuis le 1er janvier de cette année. Maintenant, il y a une TVA de 13%, alors qu'avant, il n'y avait pas de TVA depuis 1993. Ça vise à dissuader la contraception et donc, d'après le gouvernement, favoriser les maladies sexuelles. Peut-être aussi.
Et puis c'est pareil, c'est pour les pauvres en plus, parce que les riches vont pouvoir se payer ça sans problème. Mais tout à fait. Et les personnes qui n'ont pas de quoi manger vont avoir plus de mal à... Mais je pense que ça n'est pas arrivé jusqu'au cerveau de ceux qui ont pondu cette mesure. Comme beaucoup de mesures, bon, j'ai rien dit. Alors la deuxième mesure, c'est donc une des mesures récemment annoncées dans le cadre du réarmement démographique annoncé par le président Macron en 2024. Parce qu'il y a une baisse de la fécondité en France, mais aussi un grand problème d'infertilité qui touche de plus en plus de couples. Donc le gouvernement va envoyer une lettre bientôt à tous les Français de 29 ans pour leur dire que, attention, c'est bientôt trop tard pour faire des enfants. Alors au niveau de l'efficacité de la mesure, je pense que voilà. Je crois no comment, quoi. À ce propos, Taïwan a plutôt augmenté les subventions pour les procréations artificielles, en fait. Taïwan a plutôt agi dans ce sens que... Peut-être qu'en France, il y avait ça aussi. Oui, peut-être. J'ai pris quelques mesures pour rigoler. Oui, bien sûr, je vois. Mais c'est intéressant d'avoir des mesures d'autres pays et de se rendre compte qu'il n'y en a pas forcément une qui a l'air plus convaincante que l'autre. Je pense qu'à l'âge de 29 ans, j'aurais pas souhaité recevoir cette lettre. Je l'aurais déchirée, je pense. En tout cas, la troisième mesure, qui était quand même la plus folle, c'est-à-dire si vous faites un enfant, vous aurez un chien ou un chat gratuit à vous occuper en plus de l'enfant. C'était donc une idée de Terry Gou, le fondateur de Foxconn, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2023 à Taïwan. Il a proposé ça. Oui, il a proposé ça. Évidemment, ça a fait polémique, mais... Oh, mais c'est simple, parce qu'il a 5 enfants, lui. C'était sûrement pour faire le buzz, peut-être. Et donc la mesure numéro 4, c'était une mesure annoncée récemment par le maire de Taipei, Jiang Wan-an. Donc une mesure pilote pour l'instant au niveau de la capitale, qui vise à subventionner les entreprises qui réduisent d'1 heure la durée quotidienne de travail des parents qui ont des enfants de moins de 12 ans sans perdre leur salaire pour autant. Voilà. Et donc les entreprises participantes à ce programme doivent mettre en œuvre cette politique pendant au moins 10 jours par mois sur une période de 3 mois, sans réduire donc le salaire des employés. Et la ville de Taipei subventionne jusqu'à 80% les salaires correspondant aux heures de travail supprimées. Il y a toujours une limite, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais c'est logique aussi en fait. Il y a une limite par personne et par entreprise. Et donc la mairie a alloué l'équivalent de 157 000 € à ce programme expérimental qui doit concerner 55 entreprises au total. Donc pour l'instant, c'est une espèce d'expérimentation. Et donc on ne sait pas encore combien il y aura de personnes qui vont en bénéficier parce que ça dépend des niveaux de salaire. Oui. En fait. Donc, Et puis, il faudrait savoir aussi si c'est 1 heure qui peut être prise quand les parents le demandent ou bien si c'est l'entreprise qui dit « Bon, toi, tel jour, tu finis 1 heure plus tôt ». Alors apparemment, c'est assez libre. Flexible. Et ça peut être pris soit pour rentrer plus tôt le soir, soit pour arriver plus tard le matin, par exemple. Tout à fait. En fonction des besoins. Mais tu as vu quand même que j'ai dit c'est un certain nombre de jours par semaine, etc. Donc il ne faut pas dépasser son quota. Enfin voilà, c'est quand même un essai. En tout cas, je pense qu'il permettra après de faire un Déjà, bilan. s'il n'y a plus besoin de faire d'heures sup du tout, ce serait pas mal. Mais c'est une autre question. Et oui. Donc en fait, la mesure donc de la ville de Taipei espère donc qu'en rendant plus flexible le temps de travail des parents, ils seront moins anxieux pour se dépêcher d'aller chercher leurs enfants à l'école ou à la crèche. Et ça ne concerne, je crois, que les enfants de moins de 12 ans. Donc si vous voulez, primaire et collège. Voilà, si vous avez des enfants déjà trop grands, c'est l'occasion d'en refaire. Bien sûr. Et donc cette mesure sera applicable uniquement aux personnes officiellement domiciliées à Taipei et qui travaillent donc pour une entreprise enregistrée à Taipei dans la limite des entreprises participantes, etc. Cela en sachant que beaucoup de personnes qui travaillent à Taipei vivent dans le nouveau Taipei. Oui, déjà. Tout à fait. En tout cas, il faut replacer cette annonce dans le contexte aussi. Ça sent les élections locales qui arrivent à grands pas le 28 novembre de cette année. Et Jiang Wan-an du Kuomintang, KMT, va sur la fin de son premier mandat et il va sûrement se représenter, même s'il n'a pas annoncé officiellement. Et d'ailleurs, il a aussi récemment, au mois de janvier, fait d'autres annonces un peu du même type. C'est-à-dire que la mairie de Taipei va subventionner les familles pour permettre la gratuité des repas de midi à la cantine pour les élèves du primaire et du collège. Mais bon, dans la capitale à Taipei.
ce qui va représenter normalement une économie d'environ 270 € par an pour les familles. Effectivement, oui. Je pense que ça, c'est une mesure qui soulège financièrement, en fait, les familles, même s'il a aussi évoqué le fait que si on encourage la consommation des repas commandés par l'école, ça peut aussi favoriser la qualité des restaurateurs. Bon, ça, il faudrait voir. Il faudrait vérifier quand même. Oui, effectivement. Ça dépend probablement beaucoup de chaque école et de chaque politique locale. Parce qu'il y a très peu de restaurateurs dans une ville qui s'occupent des plats pour les écoliers. Parce que c'est pas beaucoup payé. Et en plus, il faudrait livrer à temps dans différents établissements scolaires. Donc, beaucoup de restaurateurs ne souhaitent pas travailler dans ce domaine. Et du coup, s'il unifie, s'il y a plus d'élèves qui consomment qui prennent ce genre de plat, alors ça peut peut-être encourager la qualité. Effectivement, je pense que c'est dans ce sens. Oui. Il a aussi annoncé des mesures pour les professeurs, notamment les professeurs principaux. Ils verront un cours supprimé pour qu'ils aient plus de temps et leur revenu normalement augmenté et des bonus pour les professeurs qui se chargent de tâches administratives particulières. Ça, c'est national, non ? Non, ça, c'est la mairie de Taipei aussi parce qui que a annoncé. L'éducation a aussi annoncé ce genre de mesures, en fait. Et du coup, ça me fait penser à une interview d'une syndicaliste que j'avais fait sur la pénurie des professeurs qui touche très très fort surtout Taipei. Et il a annoncé également, donc le maire de Taipei, en fait des mesures sur une augmentation des points mensuels sur la carte senior qu'on peut utiliser dans les transports ou pour des consultations dans les hôpitaux de Taipei. Donc voilà, plein de petites mesures pour les enfants, les familles. Oui. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus d'élections à Taïwan. Non, c'est vrai que la mesure concernant la gratuité des repas a été suivie par de nombreuses collectivités locales par la suite. Donc ça veut dire vraiment que c'est les élections qui approchent. Oui. En tout cas, pour la nouvelle mesure annoncée cette semaine, des réactions sont plutôt différentes en fait. Donc déjà, ça va être très complexe à mettre en place, surtout pour les ressources humaines de calcul du salaire. Ce genre de choses vont être très... Il faut d'abord faire un tri, parce que j'ai discuté avec les ressources humaines de la radio, donc il faut faire une catégorie à part des personnes qui vivent à Taipei et qui travaillent à Taipei. Donc tout cela, il faut une catégorie à part. Il faut calculer le nombre d'heures aussi. Est-ce qu'on peut faire une demi-heure par-ci et faire plusieurs jours accumulés pour que ça atteigne 1 heure. Donc tout cela en réalité, dans l'application, c'est beaucoup plus complexe qu'une mesure annoncée ainsi. Mais du point de vue des parents, je pense que ça peut aider dans le sens où pour faire sortir les enfants à l'école, si les parents peuvent quitter plus tôt, si cela permet aux parents de cuisiner à la maison, de reprendre le repas ensemble, au moins il y a moins de problèmes dans l'alimentation des enfants qui s'orientent vers une obésité de plus en plus développée à Taïwan. Ça, c'est déjà un point positif que je vois. Ensuite, lorsque les enfants sont malades, dès qu'ils ont la fièvre, ils sont expulsés, entre guillemets, de l'école. Donc, ils sont dans des salles à part, mais ils ne peuvent pas s'allonger. Donc, ils sont là, dans une salle à part, en attendant leurs parents arriver. Donc, cela veut dire que si les parents peuvent quitter plus tôt, ça leur permet aussi de quitter plus tôt l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable. Et dans la réalité des choses, il y a aussi des élèves qui refusent d'aller à l'école le matin, qui font un gaga nerveux parce qu'ils ont mal dormi ou autre. Et du coup, ça peut créer des tensions familiales. Donc, si les parents sont plus souples dans les horaires, ça permet aussi d'éviter des tensions familiales. Je pense que dans ce sens, c'est plutôt positif. Mais du point de vue de l'administration, ça va être complexe à mettre en place. Je ne sais pas si ce serait plus facile de mettre en place une plus grande flexibilité des horaires de travail pour les parents, sans forcément que ce soit des heures en moins, mais que les parents puissent les rattraper un peu plus comme ça leur convient. Je sais pas. Ce serait une autre piste peut-être, mais je ne suis pas maire de Taipei. C'est un vaste sujet. Oui, c'est sûr. Du coup, pour changer de l'éclipse, complètement de sujet, oui, parce que mardi soir, il y aura une éclipse lunaire totale qui correspond justement avec la fête des lanternes, le mardi 3 mars.
Et en fait, la fête des lanternes est célébrée toujours 2 semaines après le nouvel an lunaire. Le 15e jour. Le 15e jour. Puisque au moment du nouvel an, c'est la nouvelle lune, eh bien, la fête des lanternes, c'est la première pleine lune. Et cette année, eh bien, ça correspond donc avec une éclipse lunaire. Ça doit être assez beau à voir, du coup. Oui, on espère que les conditions météorologiques le permettent. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt nuageux, mais on ne sait pas trop. Et donc, ça sera juste au moment du lever de la lune. Donc, à partir de 17h50 environ, heure de Taïwan, dès le lever de la lune, en fait, ça sera possible d'observer l'éclipse qui aura déjà un petit peu commencé. Et la phase la plus spectaculaire d'éclipse totale sera entre 7 et 8 heures du soir, quand on la verra en fait en rouge sombre. Et l'éclipse lunaire durera au total 4h30, avec une première phase qui s'appelle d'éclipse pénombrale, qui commence à 16h43, donc elle ne sera pas visible depuis Taïwan, c'est cette première phase pénombrale. Ensuite, une phase d'éclipse partielle, à partir de 17h50, donc c'est juste au moment où elle se lève. Et là, c'est quand la Lune commence à entrer dans l'ombre de la Terre. Donc c'est là qu'on voit qu'il manque un petit morceau. Et puis l'éclipse totale sera donc entre 19h04 et 20h03. Et elle sera suivie d'une autre phase d'éclipse partielle jusqu'à 21h20 à peu près. Et puis d'une éclipse pénombrale de nouveau d'1 heure encore. Et au moment de l'éclipse pénombrale, en fait, certaines personnes ne voient même pas qu'il y a ça. D'autres voient qu'elle est un petit peu plus sombre, la Lune, un peu plus orangée. Mais c'est vraiment très discret. Je vais essayer de voir ça. Donc c'est plutôt autour de 7h30 que c'est ça donne envie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc on rappelle qu'une éclipse lunaire se produit quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Donc la Terre est au milieu par rapport au Soleil et à la Lune. Et la Terre bloque la lumière du Soleil qui sinon illumine normalement la surface de la Lune. Et c'est cette réflexion de la surface de la Lune qu'on voit depuis la Terre. Donc pendant la phase d'éclipse totale, elle est complètement dans l'ombre de la Terre et elle prend une teinte rouge cuivrée terne parce que ce sont des longueurs d'onde rouges de la lumière du Soleil qui sont réfractées à travers l'atmosphère terrestre sur la surface de la Lune qui lui donne cette couleur et c'est pour ça qu'on l'appelle la Lune de sang. On rappelle que la dernière éclipse lunaire totale visible à Taïwan a eu lieu en septembre dernier. Et la prochaine sera le 31 décembre 2028, donc ça sera dans longtemps. Alors pour revenir un petit peu en arrière, dans l'Antiquité chinoise, on avait déjà trouvé des mentions d'éclipses lunaires qui remontent à la dynastie Shang, et plus précisément des inscriptions divinatoires datant d'entre 1300 et 1144 avant Jésus-Christ, qui font référence à 5 éclipses lunaires différentes. Ensuite, pendant la dynastie Han, donc autour de l'an 0 environ, la doctrine confucéenne a établi un concept d'unité entre le ciel et l'homme. Et donc les désastres naturels, que ce soit sécheresse, inondations, mais aussi les éclipses lunaires ou solaires, étaient vus comme des indications d'un déséquilibre dans le monde des humains. L'empereur est appelé le fils du ciel et il était chargé d'un mandat céleste. Et donc, parmi les astres, le soleil symbolise plutôt l'empereur, c'est l'essence du yang, par opposé à la lune qui est yin et qui symbolise soit le harem, les concubines, et soit à la cour, ça peut aussi symboliser les ministres ou bien le peuple par opposition à l'empereur. Et donc, une éclipse de lune pouvait indiquer le besoin de changement, soit dans le harem, soit dans l'organisation gouvernementale. Si par exemple un ministre avait trop de pouvoir et en abusait, pour des gains personnels, eh bien, une éclipse lunaire était interprétée comme le signe qu'il fallait en changer. Et du coup, l'éclipse solaire, ça veut dire qu'on doit changer de l'empereur? C'est plus difficile que ça. C'est trop beau. mais en fait, au fil de différentes dynasties, les éclipses lunaires étaient utilisées comme outil politique pour faire tomber des rivaux dont le pouvoir grandissant menaçait un certain équilibre. Donc c'était aussi pour l'occasion pour les empereurs de réfléchir si quelqu'un avait été injustement traité. Et les éclipses lunaires étaient souvent aussi suivies de décrets impériaux accordant des amnisties ou bien graciant des prisonniers, permettant de réenterrer des morts, de regrouper les fragments s'ils étaient en plusieurs morceaux, ou bien de rectifier des injustices. Donc c'est souvent lié à un rétablissement de la justice, que ce soit de manière punitive ou bien rétroactive si quelqu'un avait été puni injustement.
Voilà donc pour un petit peu l'histoire de l'interprétation des éclipses dans le monde chinois. Eh ben, j'ai appris plein de choses. Enfin, je savais Moi à peu aussi. près rien du tout, en fait. Moi aussi, je l'ai appris en faisant ces recherches. En tout cas, je sais ce que je ferai mardi prochain. Mardi entre soir, 19h, 7h voilà. Oui, c'est entre 7 et 8. Je sais pas si on peut monter sur le toit de RTI pour regarder, non? Non. Peut-être le plus proche d'ici, ce serait sur le pont. Au-dessus de la rivière, je pense qu'il doit y avoir une bonne vue de la lune. Ou dans depuis la là-bas. colline derrière, si on a le courage. Aussi, ouais. Eh bien, rendez-vous à 6h30 donc pour partir. Ouais. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end et bonne semaine et à la prochaine. Bye bye, merci. À bientôt.